Est-ce que c'est possible que ce matin, le Seigneur vienne toucher notre vie tout à nouveau? Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes venus ce matin au culte. Peut-être que vous venez pour la première fois, un ami vous en a parlé, ou vous êtes dit, tiens, si on allait à l'église, et puis vous avez regardé peut-être sur Internet ou peut-être ailleurs l'existence d'une église et vous êtes venus comme ça. Soyez les bienvenus, nous sommes heureux de vous accueillir. Peut-être que vous avez l'habitude de venir, que vous venez chaque dimanche et comme à votre habitude, chaque dimanche vous êtes levé, vous êtes vite préparé et puis vous voilà ici, sans peut-être trop d'attente, sans peut-être savoir de quoi sera fait ce culte. On est là et est-ce que nous avons besoin, est-ce que nous attendons, est-ce que Dieu vienne toucher à nouveau notre vie? Je vous invite à lire un texte dans le Nouveau Testament pour voir comment ça peut être possible, alors que nous n'y attendons pas forcément. Un texte qui se situe juste après la Pentecôte. Donc il n'y a pas très longtemps, nous avons fêté la Pentecôte et nous avons lu ce texte où le Saint-Esprit est descendu sur les disciples et les a transformés en témoins. Et par la suite, beaucoup de choses ont été transformées. Ces témoins, un Pierre, tout timide quelques jours avant, et ben voilà qu'il se lève et qu'il commence à prêcher l'évangile et des milliers de personnes acceptent cette bonne nouvelle. Et puis ce même Pierre, nous le voyons avec son copain Jean qui, plutôt un après-midi, voilà avec son copain Jean qui monte au temple pour la prière de 3 heures. Ce texte se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3. Nous lirons les 9 premiers versets. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait comme un paquet. On l'apportait et l'installait là, pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient et entraient et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regardait avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis, il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt, les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple, en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Un homme paralysé depuis sa naissance, sa vie est la même depuis toujours. On le dépose, comme je l'ai dit, comme un paquet, devant la porte du temple et il est là pour solliciter la bienveillance de ceux qui viennent adorer Dieu. Il ne peut faire que ça. Pourquoi ? Parce qu'il a besoin de manger. Il a besoin de subvenir à ses besoins les plus élémentaires. C'est cela pour lui vivre. Vivre, c'est être là à quémander de quoi avoir les moyens pour manger. Oui, il est en vie, mais est-ce qu'il vit vraiment ? Sa vie est à l'arrêt, paralysé dans un statu quo. Il est près de la porte du temple, mais il n'est pas dans le temple. C'est quand même fou cette histoire, hein ? Il est là, juste près de la porte, mais il n'est pas dans le temple. Ce temple qui est le lieu de la présence de Dieu. En tant que juif, il savait que Dieu était présent dans le temple. Et à la Pentecôte,
Il y a eu un renversement extraordinaire où Dieu, l'Esprit Saint, est désormais présent dans l'être humain, dans ceux qui croient en lui, dans les enfants de Dieu. Mais lui, il ne le sait pas encore, il n'en est pas là encore. Pour lui, Dieu est présent dans le temple, mais lui, il n'est pas dans le temple. Il doit entendre les gens louer Dieu, mais il n'est pas dans cette louange. Il sait que Dieu y est présent, mais lui, il ne vit pas cette présence. Pourquoi ? Parce qu'il est paralysé, il est bloqué. Comme on l'a dit, il n'est plus en mouvement, il est à l'arrêt. Comment Dieu va venir toucher sa vie ? Comment est-ce possible que Dieu vienne toucher sa vie ? Est-ce possible ou impossible ? Est-ce que vous ressemblez peut-être à ce monsieur ? Oh, nous pouvons marcher, nous sommes debout, on peut se mouvoir, mais peut-être qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui est resté à l'arrêt. On peut être si proche du lieu d'adoration, si proche du lieu où on adore Dieu, sans être soi-même dans l'adoration. On peut être là dans l'église et entendre autour de nous cette louange qui monte, et puis au fond, on n'entend pas vraiment une louange. On entend quoi ? Du bruit, des instruments, des gens qui parlent, des gens qui louent. Mais nous-mêmes, est-ce que nous louons ? Est-ce que moi je suis dans cette louange ? Comment vous l'avez vécu, ce temps de culte ? Est-ce que c'était du bruit autour de vous ? Ou est-ce que vous étiez dans la louange ? Vous voyez, des temps où on entend parler de la vie de Dieu, on entend parler de la grandeur de Dieu, on entend tellement de choses, de la présence de Dieu, mais ce n'est pas en nous. On est à côté de Dieu, mais pas en Dieu. À côté de sa présence, mais on n'est pas au bénéfice de sa présence. Et voilà, on est à l'arrêt dans notre communion avec Dieu. On a avancé dans notre connaissance du Christ, mais quelque chose est venu nous arrêter, nous immobiliser. Tu sais ce que c'est ? Est-ce que tu vis ou est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation ? Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être pleinement dans l'adoration ? Peut-être parfois une situation difficile ou un souci qui nous accable tellement, qui nous prend tellement, où on est accaparé par ce souci, comme cet homme qui était accaparé certainement par le souci d'avoir quelques pièces pour acheter son pain. Et voilà, on est accaparé par notre besoin, on est accaparé par notre souci. Parfois, on a pu vivre des déceptions qui nous ont arrêtés là. Voilà, des déceptions dans notre vie avec Dieu qui nous stoppent, qui nous arrêtent là. Parfois, des péchés qu'on n'ose pas avouer. Des moments où on a délibérément désobéi à Dieu et on reste bloqué là-dessus. On n'ose pas venir l'avouer pour avancer. Et puis on tombe dans les « ah si ». Ah si. Ce gars, il devait le dire « ah si, j'avais quelques billets au lieu de quelques pièces, ma vie serait tellement mieux. Ah si, si j'avais un travail meilleur, si j'avais un mari meilleur, une femme meilleure. Ah si, j'avais des enfants qui étaient plus calmes, plus obéissants. Ah si. Et puis ah si j'avais une église qui soit plus à mon écoute, si j'avais... Et puis on est dans tous les « ah si » et on est bloqué dans nos situations de non-mouvement. Parfois, ça peut aller bien loin, de rupture de relation, des fois pendant des années. Pendant des années, on ne se parle plus. On finit par ne plus savoir pourquoi on ne se parle plus. Mais ce qu'on sait, c'est qu'on ne se parle plus. Ça, on le sait. Et on reste dans des situations où on ne vit pas dans la communion avec Dieu. On l'a vécu il y a longtemps peut-être. Quand j'étais jeune, j'étais à fond pour le Seigneur. Mais il s'est passé tellement de choses depuis. Quand j'étais jeune, je vivais au quotidien avec Dieu. Je priais, il me répondait. Mais depuis, si tu savais tout ce qui s'est passé. Oh, mais ça c'est bien pour les jeunes. Va, encourage-les. Encourage les jeunes à donner leur vie au Seigneur. Mais nous, on est à l'arrêt. Cet homme était immobile devant le temple, juste à côté de la présence de Dieu, mais pas dans le temple, parce que son corps l'immobilisait.
Qu'est-ce qui t'immobilise? Qu'est-ce qui pourrait t'immobiliser? Impossible que Dieu vienne toucher notre vie? De l'autre côté de la rue, voilà, de l'autre côté, c'est Jean-Pierre qui m'a dit de faire ça, c'est pour ça que je le fais. Il y a Pierre et Jean. Pierre et Jean qui arrivent. Eux, ils sont en route et ils arrivent. Eux, ils sont en mouvement. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans leur vie. Eux, ils ne sont pas à l'arrêt. Vous imaginez les 3 dernières années qu'ils viennent de vivre. Ils étaient là, tranquilles, à être des bons petits pêcheurs de poissons. Ils étaient là. Ils vivaient leur vie tranquille. Et puis voilà, il y a un bonhomme qui est venu dans leur vie, qui les a mis en mouvement. Jésus, il est venu dans leur vie. Et puis ça a tout changé. Ils ont dû laisser tomber leur métier. Ils ont vu des choses incroyables. Pendant 3 ans, ils ont vu des infirmes se lever. Ils ont vu des aveugles voir à nouveau. Ils ont entendu le message de Jésus qui leur parle de vie, mais d'une vie en abondance. Pas d'une vie où on vivote. Pas une vie où on est en vie sans vivre. Vous voyez? Il leur parle d'une vie pleine, d'une vie abondante. Et ils l'ont entendu. Ils l'ont vu. Ils ont même vu Jésus se faire attraper, se faire flageller. Et ils l'ont vu, ils l'ont monté sur la croix, ils l'ont crucifié. Ils l'ont vu de leurs yeux. Mais vous savez ce qu'ils ont vu aussi? Ils ont vu Jésus vivant. Ils l'ont vu. Ils ont vu ses mains, ses pieds percés. Ils l'ont touché, ils l'ont serré dans ses bras. Ils ont même mangé le poisson qu'il leur avait préparé après sa résurrection. Waouh! Ils ont vu des choses extraordinaires. Jamais de leur vie, ils auraient pu penser vivre des choses aussi fortes que ça. Non? Franchement, est-ce qu'ils auraient pu vivre des choses aussi fortes que ça? Ils l'ont vu. Et là, Jésus monte au ciel et ils vivent la Pentecôte, l'Esprit Saint qui descend sur eux. Et là, ils vont au temple pour prier. Ils vont au temple pour voir ce qui se passe. Comme nous qui venons au temple. Nous aussi, nous avons vu des choses extraordinaires. Nous venons de partager ce pain et ce jus de raisin pour témoigner que oui, Jésus est mort et ressuscité. Oui, il nous a donné sa vie. Oui, nous avons une nouvelle identité en lui. Oui, il a fait de nous ses enfants et il nous envoie comme des témoins. Nous avons vu, nous aussi, dans notre vie, Dieu agir. Et voilà que le chemin de ces 2 groupes se termine par une rencontre. Une rencontre entre un infirme et Pierre et Jean, entre 2 disciples. Que voient Pierre et Jean? Une personne qui a besoin d'argent pour vivre. Que voit le mendiant? Des personnes qui pourraient lui donner quelque chose. Pierre et Jean veulent aller adorer Dieu et le mendiant ne peut pas le faire. Le mendiant veut de l'argent, il a vraiment besoin d'argent. Mais Pierre et Jean, je ne sais pas s'ils ont regardé leur poche ou leur porte-monnaie, mais visiblement Pierre et Jean, ils n'ont pas. Ils n'ont pas ce que cet homme leur demande. Et vous êtes arrivé de rencontrer sur nos chemins, sur votre chemin, des personnes avec des besoins tellement différents. Vous êtes venus peut-être à l'église avec des demandes, des attentes bien différentes. Et puis on est là et on se dit, mais waouh, les gens viennent, mais je n'ai pas ce dont ils ont besoin. Je n'ai pas le pouvoir d'apporter la paix dans les familles. Je n'ai pas le pouvoir de permettre que des enfants grandissent dans un climat serein qui leur donne de la force, du calme. Je n'ai pas le pouvoir de trouver du travail à quelqu'un. Et quelqu'un vient avec un besoin urgent de trouver du travail, un besoin urgent d'avoir un toit sur la tête, tellement de besoins urgents. Et puis on est là, on se dit, mais mince, je n'ai pas la solution à leurs besoins. L'histoire aurait pu s'arrêter là, comme pas mal d'autres histoires peut-être qui arrivent dans nos vies. Combien de fois on s'arrête là, nous aussi, devant nos attentes, nos besoins, qui se heurtent à un mur d'impossible. Impossible d'adorer Dieu, je n'y arrive pas. Impossible de répondre
à l'attente du mendiant, je ne peux pas. Je me suis très sincèrement posé la question de ce que j'aurais fait à la place de Pierre et de Jean. Alors je vous pose la même question. Franchement, qu'aurions-nous fait à la place de Pierre et Jean ? Moi, je crois que j'aurais pu commencer ma phrase de la même façon en disant « Je n'ai ni argent, ni or », parce que c'est vrai, mais je vais prier pour toi dans le temple, pour que Dieu t'envoie quelqu'un qui, lui, il a de l'argent et de l'or, et que lui, il vienne te donner ce dont tu as besoin. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aurais prié pour que Dieu envoie quelqu'un d'autre qui lui donne la solution à son problème. Seigneur, va lui donner, tu vois bien qu'il a besoin de 2 pièces, envoie-lui quelqu'un de plus fortuné que moi pour lui donner ce dont il a besoin. Envoie-lui quelqu'un qui puisse lui donner selon son attente. Et j'aurais certainement rajouté, bon courage, tiens bon. Et à la place de l'infirme, je me serais dit, ah, si je pouvais avoir encore une pièce, je pourrais boucler, peut-être pas la fin du mois, mais la fin de ma journée. Et nous voilà dans cette rencontre, devant nos impossibles, nous voilà en train de raisonner humainement, comme si Christ n'existait pas, comme si Dieu ne s'était pas révélé à nous, comme si nous ne connaissions pas la grâce de Dieu. Combien de fois je tombe dans ce piège, vivre ma vie, mon chemin, comme si la puissance du Saint-Esprit n'était pas descendue, comme si le Saint-Esprit ne m'habitait pas, qu'il n'était pas en moi, comme si je n'avais pas vu de mes yeux des vies transformées par la présence de Dieu. Que font les disciples ? Oui, ils constatent ce qu'ils n'ont pas, mais les disciples, ils voient aussi ce que eux, ils ont. Je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. Mais ils savent que le besoin encore plus grand de ce mendiant que l'or et l'argent, c'est de Christ lui-même. C'est de la vie vraiment, qu'au-delà de ses attentes, au-delà de cet impossible de répondre aux attentes de cette personne a besoin de la vie en Jésus-Christ. Cette personne a besoin que Jésus vienne en elle et transforme sa vie. Et là, une autre question me vient à l'esprit, que Pierre et Jean nous interpellent là. Ils nous disent, mais est-ce que j'ai conscience de la puissance qui nous habite, du trésor que nous avons, et que ce trésor est tellement précieux et qu'il répond vraiment, peut-être pas aux attentes des personnes que nous croisons, mais véritablement à leurs besoins. Notre monde a besoin de Jésus-Christ. Notre monde a besoin de Jésus-Christ. Ceux qui nous entourent ont besoin de l'amour inconditionnel du Christ. Notre monde a besoin du pardon de Jésus-Christ. Notre monde a besoin de la restauration personnelle et des relations en Jésus-Christ. Notre monde a besoin de l'Évangile, de la bonne nouvelle du salut. Et nous pouvons tomber dans le piège d'aller répondre à d'autres besoins en priorité. Pierre et Jean, ils répondent au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est quoi ce nom de Jésus ? Oh, c'est pas une prière avec une formule magique. Ce n'est pas ouvre-toi sésame. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit. C'est pas quelque chose de superstitieux. Il faut prier au nom de Jésus. Prier au nom de Jésus, c'est s'appuyer sur ce que Jésus est et ce qu'il a fait pour nous. C'est comme si on venait voir quelqu'un envoyé par une autre personne, vous voyez, par quelqu'un de plus grand que nous. Je viens au nom d'un tel et je vous parle au nom d'un tel. Le nom de Jésus, nous l'avons chanté, c'est ce nom victorieux, c'est ce nom glorieux, c'est ce nom qui remporte toute victoire, c'est ce nom uniquement qui peut transformer radicalement des vies. Et Jésus, c'est celui qui a dit à Pierre et à Jean, et il le dit à nous aussi, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai.
Est-ce que j'ose alors demander à Jésus, est-ce que j'ose demander au Père au nom de Jésus de venir changer à nouveau ma vie, de venir toucher à nouveau ma vie, de venir à nouveau déposer en moi sa grâce. Voilà deux situations qui semblent être figées, entre l'un qui ne peut pas adorer mais qui a besoin d'argent, entre les autres qui veulent adorer mais qui n'ont pas d'argent. Voilà une situation qui aurait pu rester bloquée dans une impasse, dans des attentes qui ne peuvent pas être assouvies. Et Christ arrive. Croyons que par le nom de Jésus-Christ, la libération peut avoir lieu. Croyons que Christ est celui qui te libère de ce qui est figé en toi, de ce qui te rend paralysé de l'intérieur, de ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie chrétienne, de ce qui fait que tu n'arrives pas à rentrer pleinement dans la présence de Dieu, de ce qui fait que tu restes à la porte du temple sans être pleinement dans le temple, de ce qui fait que tes genoux et tes chevilles vacillent et tu n'arrives pas à rester droit, tu n'arrives pas à rester solide. Le projet de Dieu pour nous, sa puissance sur nos vies, c'est qu'en son nom, nous puissions nous lever pour marcher. Parce qu'au-delà de tous nos impossibles, il y a une puissance extraordinaire, c'est celle du Christ, celle de Jésus-Christ, qui est venu pour nous relever. Si ce matin, tu te sens faible, alors au nom de Jésus, Dieu veut te relever. C'est le projet de Dieu pour toi. Il veut venir toucher à nouveau ta vie pour que tu sois debout. Si quelque chose t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu pour l'adorer, une situation qui te dépasse où tu n'as pas la solution, ne laisse pas cette situation t'empêcher de louer Dieu. Ne laisse pas quelque chose qui est tellement lourd dans ta vie, qui est ton impossible à toi, venir t'empêcher de louer Dieu, venir t'empêcher d'ouvrir à nouveau ton cœur. Si tu es demain démuni devant une difficulté, la difficulté d'une personne, crois que le nom de Jésus est tout puissant. Alors, comme Pierre l'a dit à cet homme, osons entendre cette même parole pour nous. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi de là où tu te trouves. Lève-toi là où tu t'es enlisé et marche. C'est lui qui est venu relever les faibles. C'est lui qui est venu nous restaurer.